Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous en ce jour pour cette nouvelle étude sur Daniel. Nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet de Daniel chapitre 11. Mais avant de commencer l'étude, je vous invite à prendre la position adéquate pour la prière. Seigneur, nous voulons te remercier, t'exalter, te glorifier, te psalmodier pour ce Dieu bon et ce Dieu grand que tu es. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore de pouvoir étudier ensemble, de pouvoir présenter ces études, afin que chaque personne, à son tour, puisse prendre du temps à étudier, à prier, à te rechercher en toute humilité. Daigne, s'il te plaît, être avec nous en ce moment. Conduis cette étude, Seigneur, que je ne sois pas vu, mais que tu sois vu dans ta beauté, et que la vérité présente nous soit présentée clairement. Béni sois-tu, reste avec chacun de nous. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen. Alors nous allons continuer notre étude, cette série sur la vérité présente. Il sera question de regarder plus en détail Daniel chapitre 11 et précisément les versets 40 à 45. Mais vous savez tous que pour arriver à comprendre ces versets, nous devons comprendre le contexte, devoir comprendre l'histoire de Daniel. Donc nous allons faire un résumé de la semaine dernière et pouvoir continuer notre étude. À la diapo 73, la servante de l'Éternel nous dit « Dans l'éternité, nous apprendrons que si nous avions reçu la lumière qu'il est possible de recevoir ici-bas, notre intelligence en aurait été augmentée. Les thèmes de la rédemption rempliront le cœur, l'esprit et la parole des rachetés à travers l'éternité. Les élus comprendront les vérités que le Christ désirait ardemment dévoiler à ses disciples, mais que ceux-ci n'ont pas saisi par la foi. De nouveaux aperçus de la perfection et de la gloire du Christ apparaîtront d'éternité en éternité. Le fidèle économe puisera dans ses trésors pour nous procurer des richesses anciennes et nouvelles dans les siècles à venir. Dans Lever les yeux en haut à la diapo 74, il nous est dit étudier la Bible individuellement. Nous pouvons affronter Satan avec cette arme. Il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, verset 10. La Bible est une mine de vérité. Nous devons la creuser comme si nous étions des chercheurs de trésors. Nous devons la creuser comme si nous étions des chercheurs de trésors. L'attention ne doit être sous aucun prétexte détournée de cette parole. Nous continuons. Puissance de la grâce, la diapo 75, tous ceux qui ont eu le privilège d'acquérir de profondes connaissances spirituelles ici-bas, les approfondiront dans la vie éternelle. Ils ont cherché et obtenu des biens impérissables. Leur capacité d'apprécier les gloires que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, sera proportionnée aux connaissances acquises en cultivant les dons reçus en cette vie. La servante de l'Éternel nous dit à quel point il est important, primordial, obligatoire, nécessaire de passer du temps à l'étude de la parole de Dieu, à chercher, à creuser. Non pas une lecture superficielle, non pas comme un roman, mais à s'arrêter sur chaque mot afin de comprendre la vérité présente. Et je veux remercier, glorifier, exalter Dieu, parce que vous savez, quand nous nous apprêtons à cet exercice, Dieu ouvre les yeux, Dieu nous montre des vérités cachées. Et vraiment, c'est une bénédiction pour nous. Et nous voulons croire que c'est une bénédiction pour vous de pouvoir retourner à la parole de Dieu, retourner ainsi à dit l'Éternel et pouvoir étudier individuellement ce que Dieu nous demande. C'est vrai que nous le faisons collectivement, mais l'étude individuelle est vraiment indispensable. Nous avons vu lors de la dernière étude la structure de Daniel. Nous avons déjà noté que Daniel n'était pas un livre chronologique, qui avait le chapitre 1, 2, 3, 4. Après, il y avait le chapitre 7,
8 et 5. Le 5 n'était pas après le 4, parce que Daniel 7, c'est l'année de Belshazzar, Daniel 8 également, et la Daniel 5. Mais Daniel 9, c'est l'année de Darius, ainsi que Daniel 6. Donc après, donc il y avait les chapitres 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 9, 6, et la belle et dernière grande vision de Daniel, 10 à 12. Nous sommes également arrêtés sur les 4 visions de Daniel à la diapo 77, vous pouvez voir avec moi. Donc chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 11. Donc chapitre 2, nous sommes sous Nebuchadnezzar, c'est la seconde année de son règne. C'est Nebuchadnezzar qui a cette vision. Il est sur sa couche. Et il voit la statue que nous connaissons, que tout adventiste nous connaissons très bien cette statue. Donc il voit également la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui vient briser les pieds de la statue. Daniel chapitre 7, quelques années plus tard, sous le règne, donc c'est là, Daniel chapitre 2, c'est le début de la Babylone avec Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 7 et chapitre 8, c'est la fin de la Babylone avec Belshazzar. Donc la première année de Belshazzar pour Daniel chapitre 7, la troisième année pour Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 7, c'est Daniel qui a la vision, ainsi qu'au chapitre 8. Au chapitre 7, il est sous sa couche, tout comme était Nebuchadnezzar, et au chapitre 8, il est près du fleuve d'Ulaï. Il voit des animaux monter de la mer au chapitre 7 et il les voit monter de la terre au chapitre 8. Il voit le lion, l'ours, le léopard, ce que nous avons ici sous cette carte. Donc ici, c'est Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8. Donc c'est vraiment ce que nous avons, c'est la même chose que vous avez ici. Donc il voit le lion avec les ailes, il voit l'ours avec les 3 côtes dans sa gueule, il voit le léopard à 4 ailes et puis il voit l'animal terrible. Au chapitre 8, il voit le bélier et le bouc. Au chapitre 8, nous n'avons pas Babylone, nous sommes déjà à la fin. Et il est question du bélier, du bouc et de la petite corne. La finalité à chaque fois, c'est que nous voyons le peuple de Dieu ou le chef de l'armée de Dieu ou le Fils de l'homme, Jésus qui reçoit la domination et qui gagne. Et nous ne pouvons que nous réjouir de savoir qu'aussi bien au chapitre 2, au chapitre 7, au chapitre 8 et au chapitre 11, Dieu aura le dernier mot. Et quand nous regardons le chapitre 11, un peu plus en détail, donc nous sommes sous le règne de Cyrus, Darius, l'empire médo-perse. Et donc Daniel a cette vision, il se voit près du fleuve de l'Hydécaïe, et il commence avec l'empire médo-perse. Il voit le royaume de Grèce et également la Rome. Et c'est cette histoire que nous allons zoomer. Je vous invite à zoomer Daniel chapitre 11. On va rentrer dedans. Donc, nous sommes à la diapo 78. C'est vraiment l'histoire. Donc, il y a beaucoup à noter. Peut-être que nous n'allons pas tout lire, mais je ne puis que vous inviter à vous arrêter sur le tableau quand vous faites votre étude et à noter les informations. Donc, le verset 1, nous sommes dans les années 538-537. Et puis au chapitre 2, au verset 2, nous sommes entre 530 et 480 avec les rois de la Perse, les successeurs de Cyrus, Cambyse, le Phosmerdis, Darius et Xerxès que nous connaissons le 4e, que nous pouvons voir dans l'histoire du livre d'Esther. Après, nous sommes dans les années 356, 320, 323 avec Alexandre.
Alexandre le Grand, 356-323, qui va s'élever et mourir aussi. Au verset 4, il est question des successeurs d'Alexandre. Donc les fils d'Alexandre ne vont pas hériter de l'empire grec. Et cet empire sera partagé ou bien séparé, divisé entre les 4 généraux, Cassandre, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée. Cassandre qui va prendre la Macédoine et la Grèce, Lysimaque qui va prendre la Thrace, la Bithynie et quelques provinces d'au-delà, Séleucos qui va avoir le reste, et Ptolémée, surtout l'Égypte, la Libye, l'Arabie, la Colésyrie, la Palestine. Cette histoire, c'est la même que nous voyons dans Daniel chapitre 7, avec les 4 têtes du léopard, ou encore que nous pouvons voir dans Daniel chapitre 8, les 4 cornes du bouc. Après, si nous continuons au verset 5, nous allons entrer un peu plus dans l'histoire de la Grèce, avec Ptolémée, le roi du Sud, et Séleucos. Donc Ptolémée est au sud et Séleucos est au nord. Il a l'ouest et l'est. Après, quand nous allons au verset 6, nous sommes déjà dans les années 252-246. Il va y avoir des guerres entre le roi du Nord et le roi du Sud, mais il faut bien voir que le roi du Nord et le roi du Sud sont au sein même de la Grèce. Donc le roi du Sud, c'est Ptolémée en Égypte, et le roi du Nord, c'est Antiochus en Syrie. Après, nous avons au verset 7, le verset 8, donc faisons un bond jusqu'au verset 10, nous sommes en moins 222. Alors il va y avoir 2 fils du roi du Nord, Séleucos III et Antiochus Méga. Ils vont vouloir se venger du roi du Sud. Ils vont rassembler une grande armée, ils vont poursuivre de façon agressive une politique d'expansion contre le roi du Sud. Donc le roi du Nord va arriver aux frontières de l'Égypte, mais ne va pas le renverser. Si nous allons au verset 11, donc nous sommes toujours sous l'empire de la Grèce. Le roi du Sud, Ptolémée, il va infliger une défaite au roi du Nord, Antiochus, et c'est là que nous pouvons placer la bataille de Raphia en l'an moins 217. Nous arrivons à la diapo suivante. Je ne vous mets pas tout, mais vous l'avez sous les yeux, vous pouvez lire. Le verset 14. Alors, le verset 13. Il y a une révolte et une anarchie en Égypte. Donc, l'Égypte, c'est le roi du Sud. Et le roi du Nord, c'est Antiochus. Et donc, le roi du Nord voit cela comme une occasion mûre de se débarrasser du roi du Sud. L'Égypte décline, la structure gouvernementale se décompose. Par conséquent, il vient environ 15 ans plus tard pour détruire le roi du Sud. Et à ce moment-là, le roi du Sud, c'est juste un enfant qui a âgé environ de 4-5 ans et qui est nommé Ptolémée Épiphane. Et au verset 14, nous sommes dans les années moins 202. Antiochus Méga ne fut pas le seul à se lever contre l'enfant Ptolémée, donc le petit de 4-5 ans, parce qu'il y a également Agathoclès Philippe de Macédoine qui s'allia avec Antiochus afin de prendre le pouvoir. Mais un nouveau pouvoir, et c'est là que c'est important de noter, un nouveau pouvoir intervint maintenant. Ce sont les hommes violents de ton peuple. Qu'on pourrait nommer Rome. Le nom de Rome se détache dans les pages de l'histoire car elle est destinée à dominer le monde durant de longs siècles et à exercer une puissante influence parmi les nations jusqu'à la fin des temps. Donc les Romains intervinrent en faveur du jeune roi, de ce petit roi de 4-5 ans d'Égypte, déterminé à le protéger de la ruine imaginée par Antiochus et Philippe.
Et à ce moment-là, au verset 14, nous voyons déjà le roi du Nord, nous voyons Rome et Ptolémée. Mais il faut pas oublier que Antiochus est également présent. Nous pouvons noter Rome qu'on va voir roi du Nord, mais c'est beaucoup plus Ptolémée, roi du Sud, et Antiochus, roi du Nord. Parce que nous sommes toujours dans la partie de la Grèce, bien que nous voyons les hommes violents qui font une première manifestation. Parce que le roi du Nord, quand on regarde le verset 15, il va continuer la conquête de Juda. Le roi du Nord contre le roi du Sud, il y aura la bataille de Panium. Parce que Rome va rentrer en scène au verset 14, mais il ne va pas rentrer en scène en tant que puissance mondiale à ce moment-là. Nous sommes au verset 16. Alors, donc nous sommes dans les années 63 à 70. D'accord? Donc il y a le roi, la Rome païenne viendra contre lui, contre la Grèce, et fera ce qu'il voudra, et personne ne sera en mesure de lui résister. Et la Rome païenne se tiendra en Palestine. Donc là, c'est là que nous pouvons voir, nous allons entrer un peu plus en détail après, cette corne, la Palestine. Vous savez que la Rome païenne, quand il va commencer à attaquer, il va faire tomber trois cornes, la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Quand nous regardons dans le tableau, nous sommes au verset 16, la période de moins 63 avant Jésus-Christ à l'an 70. Il y a une petite erreur dans le tableau. Pompée, c'est un l'an moins 63. Et c'est à ce moment-là que la Rome va intervenir pour faire tomber cette corne, la Palestine, le pays glorieux, que nous allons voir un peu plus en détail après. Donc déjà au verset 16, Rome, elle est vraiment bien présente. Verset 17... alors, nous continuons, nous sommes en l'an moins 47 avec Jules César qui tournera sa face pour entrer par la force dans tout le royaume d'Alexandre le Grand. Donc, c'est vraiment le conflit qui est entre la Grèce et la Rome. Et le seul pays qui reste à conquérir était l'Égypte pour l'empire d'Alexandre. Et ceux qui sont justes avec lui, donc les Juifs, aidèrent Jules César à se battre contre l'Égypte en l'an moins 47, la bataille de Nil, que vous pouvez voir un peu plus d'informations sur Internet. Alors Ptolémée va laisser l'Égypte à son fils et à sa fille, Ptolémée et Cléopâtre, qui furent placés sous la tutelle des Romains. Donc Cléopâtre, la fille des femmes, est donnée à Jules César, mais elle finit par exercer toute sa puissance contre Rome. Après, quand nous regardons, nous pouvons voir au verset 18, mais Jules César qui va attaquer l'Afrique, et va retourner en Égypte. Après, au verset 19, il va y avoir la conquête de l'Asie mineure. Nous sommes dans les années moins 44. L'Égypte n'a pas encore été prise. Nous continuons à la diapo d'après. Nous sommes au verset 21. Nous sommes à l'an 14. Nous sommes à l'an 14, après Jésus-Christ, d'accord? Nous sommes sous Tibère, Tibère César, qui va accéder au pouvoir. Et le Sénat va plaider avec lui pour qu'il vienne, mais le peuple ne lui donna jamais l'honneur, l'amour et le respect dû à un règne droit. Parce que la tyrannie, l'hypocrisie, la débauche et l'ivresse ininterrompue de Tibère, à cause de tout cela, il n'a pas obtenu le respect dû à un règne droit. Le verset 22, nous sommes de 14 à l'an 37. Alors, je l'ai noté en vert parce que c'est cette période où nous avons la mort de Christ. Donc les armées de Tibère ont été englouties, il a subi une mort violente et le 16 mars 37, il tomba dans une léthargie dans laquelle il apparut mort. Marco, le préfet prétorien, le fit suffoquer avec les oreillers.
le prince de l'alliance, donc Christ, le Messie, le prince qui confirma l'alliance durant une semaine, donc ce que nous savons de Daniel chapitre 9, qui a été retranché au milieu de la semaine, fut crucifié sous le règne de Tibère en l'an 31. Parce que lui, Tibère, il mourut en l'an 37. Alors, le verset 23 va nous faire un retour en arrière. D'accord? Et c'est un peu, on l'a déjà vu dans Daniel, hein, parce que c'est pas forcément chronologique. Et le verset 23, nous sommes de nouveau dans les années moins 161, moins 158, où la ligue a été faite entre les Juifs et les Romains. Alors le lui ici, c'est la même puissance qui a été le sujet depuis le verset 14 et qu'on va voir celui qui est Rome. Donc en moins 161, Israël va demander à Rome de l'aide. Après cela, les Romains, peu de gens ont commencé à agir de façon trompeuse, avec habileté, pour s'élever au sommet de leur puissance. Donc là, nous sommes avant même la prise du pays glorieux, dans les années moins 161, moins 158. Après, donc nous continuons, donc nous faisons toujours un retour en arrière. Vous vous souvenez, on était avec Tibère en l'an 37. Le verset 24 nous ramène à l'an moins 31. Et dans ceci, on voit beaucoup une prophétie de l'année moins 31 à l'année 330, qui pourrait faire une année, l'année 360. Donc la Rome païenne reçoit le territoire par des moyens pacifiques. Donc il va pas faire des guerres et des conquêtes. D'accord? Ces pays furent protégés par leurs ennemis et reposaient en paix et en sécurité sous Rome. C'est-à-dire qu'avant, quand un pays voulait accéder à un trône, mais il y avait des guerres entre les pays. Mais Rome va commencer avec une autre stratégie et va proposer la paix, la sécurité. Et les pays vont choisir de se mettre sous la protection de Rome. Il prévoyait des dispositifs depuis sa forteresse. Donc, Rome, pour une période de temps prophétique de 360 années, c'est-à-dire de moins 31 à 360, commençant à partir de l'événement décrit dans le verset suivant. Donc, le verset 25, nous sommes encore dans les années avant Jésus-Christ, en l'an moins 31, parce qu'on a fait un retour en arrière, où il est question de l'histoire d'Antoine, de Cléopâtre, de César, une histoire que nous connaissons assez bien. Et c'est là que nous avons la bataille d'Actium en l'an moins 31. Nous allons faire un saut au verset 28. Donc les versets 25, 26, 27 nous font faire un retour en arrière en moins 31. Juste avant la prise de l'Égypte. Le verset 28, donc nous sommes de nouveau après Jésus-Christ, en l'an 66-70, c'est une date qui nous parle beaucoup, la prise de Jérusalem. Donc, après son expédition contre Antoine et Cléopâtre, Auguste César revint en Égypte avec de grands honneurs et richesses. Et la prochaine grande expédition des Romains, après le renversement de l'Égypte, donc on avait vu en l'an moins 30, fut contre la Judée et la capture de la destruction de Jérusalem, contre l'Alliance Sainte, et il fera des exploits à partir de l'an 66, et ensuite Titus retournera dans son propre pays. Donc, quand nous regardons l'histoire de Daniel, nous voyons déjà que dans Daniel, il va être question de l'Empire médo-perse. Après, on va rentrer dans le royaume de la Grèce, avec des disputes entre le roi du Nord et le roi du Sud. Le territoire est partagé en 4. À la fin, le territoire est partagé seulement en 2, roi du Nord, roi du Sud. On va voir les violents de ton peuple qui vont arriver sur cette scène, à savoir Rome. Et Rome, il va y avoir commencer à avoir des disputes, en tout cas des guerres, maintenant entre la Grèce et la Rome, pour avoir le monopole, le contrôle de tout ce territoire. Au verset 29, nous sommes dans les années 330-476,
où nous pouvons voir, c'est l'histoire, donc maintenant il n'y a plus la Grèce, c'est l'histoire de la Rome avec les barbares, les barbares que nous connaissons sous Ostrogoths, Vandales, les Huns, les Héroules, que nous pouvons également voir avec les trompettes, les 4 premières trompettes. Donc c'est vrai que ça demande d'avoir beaucoup de révision. Donc le temps fixé est la fin de la prophétie du temps des 360 années, donc moins 31, l'an 330, époque à laquelle Rome devait de nouveau revenir et s'étendre vers le sud. Mais pas comme précédemment, quand elle est allée en Égypte, ou la première fois quand elle est allée en Judée. Donc en Judée en moins 163, en Égypte en moins 30, et la prise de la Judée en moins 63. Ces expéditions ont abouti à la conquête et à la gloire, mais Constantin, qui a adapté le siège, a déplacé le siège de l'Empire de Rome à Constantinople en l'an 330, a entraîné la démoralisation et la ruine. Alors, nous continuons les derniers versets. Donc là, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu l'Empire médo-perse, nous avons vu la Grèce, nous avons vu la Rome, mais nous sommes même arrivés aux trompettes, à l'Empire barbare. Et tout ceci, ça va nous montrer, le chapitre 11 est vraiment important parce qu'il nous montre comment Rome va arriver à être cette puissance mondialement connue. Et comment Rome va arriver avec la papauté. Donc, nous sommes au verset 30, nous sommes dans les années 428, 533, donc toujours cette partie des trompettes, des quatre premières trompettes avec les barbares. Et c'est à cette période, en 533, suite à tous ces conflits qui entre Rome et les barbares, qu'en 533, l'empereur Justinien va décréter que le pape était le chef de l'Église et le correcteur des hérétiques. C'est à ce moment aussi, dans cette période, qu'on va voir Clovis et d'autres nations européennes se battre pour la papauté, pour le pape. Et c'est vraiment la période où le papisme commence à être mis en place. Nous sommes en 533, donc nous sommes dans la période de sa montée de 508 à 538. Alors comme nous allons dans les versets 32 à 32-35, c'est la période, on va dire, des 1260 années. C'est vraiment cette période de persécution, donc entre les versets 32 et 35. On va voir au verset 32, ce sont les chrétiens qui conservèrent la religion pure et vive sur la terre pendant des âges obscurs de la tyrannie papale et qui accomplirent des actes d'abnégation admirables, donc les Vaudois, les Albigeois, les Huguenots occupent une place privilégiée parmi eux. Donc le verset 33 va nous présenter la longue période de persécution papale contre ceux qui luttèrent pour soutenir la vérité et instruire leurs semblables dans les chemins de la justice. C'est la période de Luther. Et quand nous allons au verset 36 à 39, nous pouvons voir la Révolution française, les années 1789. Donc, il y a un retour encore en arrière parce qu'on était dans la période 538-1798. Donc, on revient quelques années avant la Révolution française et comment France va commencer à devenir cet ennemi. Donc, la situation de la France lors de la Révolution française, la tentative de faire de la France une nation sans Dieu. Donc, nous sommes à la diapo 81. Nous sommes au dernier verset. Une telle anarchie que les gouverneurs craignent que le pouvoir leur échappât complètement. Donc, quand on regarde le verset 11, là, j'ai vraiment survolé, mais si vous prenez le temps de regarder ce chapitre 11, le chapitre 11 va nous expliquer comment la France monte, mais comment la Rome monte. Et c'est vraiment l'histoire, Daniel, à travers cette vision, et même les versets d'après, Daniel a tout vu. Daniel a vu vraiment le plan de la rédemption, l'histoire de l'humanité. Parce que Daniel a vu notre histoire.
Et c'est vraiment un privilège de pouvoir comprendre la structure même du chapitre 11. Donc, il n'est pas question de Babylone. Babylone est déjà dépassée parce que nous sommes au moment de Cyrus. Donc, on voit l'Empire médo-perse, on voit la Grèce, on voit le roi du Sud, on voit le roi du Nord interne au sein de la Grèce, on voit la Rome qui intervient, la Rome qui va faire tomber trois cornes, la Rome païenne qui va faire tomber la Syrie, le pays glorieux et également l'Égypte qui va prendre le contrôle. C'est sous la Rome que Christ va mourir, la Rome qui va continuer, qui va être frappée par les barbares, par les Héroules, les Vandales, les Ostrogoths, les Huns, mais la Rome aussi qui va se venger, qui va de nouveau aussi les attaquer et les frapper. Et puis la Rome qui va s'installer, là maintenant nous passons de la Rome païenne à la Rome papale, la papauté qui va être élevée, mise en place, qui va persécuter le peuple de Dieu de 538 à 1798, mais environ 10 années avant, on voit la France aussi qui se révolte, qui se réveille, la Révolution française et comment la France va donner cette blessure mortelle à la papauté. Donc tout ceci se trouve dans ces 39 premiers versets. Et donc du coup, quand nous arrivons à la diapo 84, nous allons voir que l'histoire de Daniel 11, 40 à 45, c'est comme si c'était une histoire qui avait déjà été vécue dans le passé. Parce que Daniel 11, verset 40 peut être en relation avec Daniel 11, les versets 6 à 9. Le 40b, il sera en relation avec Daniel 11, verset 10. Daniel 11, 41 sera en relation avec Daniel 11, 16 et Daniel 11, 23. Et les versets 42 et 43 seront en relation avec les versets 16 à 19. Alors maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet une fois qu'on a posé la structure. Je sais que j'ai été rapide, mais vous avez les diapos pour pouvoir les voir. Nous allons entrer dans la structure au temps de la fin. Le roi du Sud se heurtera contre lui. Donc c'est ça notre étude d'aujourd'hui, au temps. Donc Miller nous invite à regarder chaque mot, chaque strong. Donc si on regarde le temps de la fin, donc c'est deux strongs, le temps, c'est 62,56 et la fin c'est 70,93. Nous sommes à la diapo 85. Donc le temps, c'est une époque, un soir, un temps, un moment, une heure, une saison. Et la fin, c'est le bout. Après, c'est le fait de finir, de cesser. Alors, où c'est que nous trouvons la première mention de ces deux textes, la notion du temps et de la fin, mais ensemble. Donc, la recherche que j'ai faite, c'est de chercher les deux strongs, et on va le trouver dans 2 Chroniques 21, verset 19. Nous sommes à la diapo 86. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. On va s'arrêter là. Mais elle augmenta de jour en jour. Donc, elle augmenta, c'est la Strong 62,56. Donc, on voit bien que c'est pas un point fixé. D'accord? Elle augmenta de jour en jour et sur la fin. On peut voir dans également... Alors, je pense qu'il y a une erreur, parce que je vous ai mis les mêmes références. Ah oui, oui. Excusez-moi. Donc, ici, c'est la Louis II, et en bas, c'était la King James. Alors, dans la King James, il n'est pas dit qu'elle augmenta, il va donner, et il arriva avec le temps. Voilà, avec le temps. Il arriva avec le temps vers la fin de la seconde année. Donc là, c'est une façon de vous montrer que le temps de la fin, souvent, nous le mettons comme un point, mais ce n'est pas juste un point dans le temps. Ça peut être un point, une date fixe, mais c'est une période, la période de ce temps. Le temps de la fin, il arriva avec le temps vers la fin de la seconde année que ses entrailles sortirent par la conséquence de sa maladie. Si nous continuons avec toujours le temps de la fin, alors ce que je propose, c'est de regarder le temps de la fin, mais juste dans le chapitre de Daniel. Dans le livre de Daniel, pas le chapitre, le livre de Daniel. Donc, si vous notez temps de la fin dans le livre de Daniel, vous allez avoir, en principe, 5 réponses. Donc, Daniel 8, verset 17, la diapo 87,
Donc, il arriva, et il vint près d'où je me tenais, et quand il vint, j'avais peur et je tombais sur ma face, mais il me dit, comprends ô fils d'homme, car au temps de la fin s'accomplira la vision. Donc, on voit que le temps de la fin est en relation avec une vision. Au temps de la fin, la vision s'accomplit, la prophétie s'accomplit. Daniel 11, 35, et quelques-uns de ces plus intelligents tomberont, donc 11.35, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les différents tableaux, afin qu'ils soient éprouvés et purgés, et qu'ils soient blanchis à savoir jusqu'au temps de la fin, car cela est encore pour un temps déterminé. Donc on voit une notion de temps déterminé, et ce qui doit être fait avant le temps de la fin. Daniel 11, 40, c'est celui qui nous concerne. Donc, il y a une dispute, une bataille entre le roi du Sud et le roi du Nord. Et toute notre étude sera de comprendre qui est le roi du Sud, qui est le roi du Nord, bien que le contexte même de Daniel 11 nous a déjà beaucoup aidé avec l'histoire de Daniel 11. Nous allons à la diapo 88, Daniel 12, verset 4. « Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. » Nous en avions déjà parlé. Donc, il y a un décèlement du livre qui se fait au temps de la fin. Et il y a également une augmentation de la connaissance. Daniel 12, verset 9. « Et il dit, va Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Alors, si on regarde également toujours ces deux Strong, 62-56 et 70-93 dans d'autres textes de la Bible, nous allons également le voir, cette notion du temps de la fin dans Ézéchiel. Donc, nous l'avons dans Ézéchiel 21, verset 25, 21, 29, 35, 5. Et je vous invite à prendre avec moi Daniel 12, les versets 4 à 9. Nous sommes à la diapo 90. Mais toi, Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Alors moi, Daniel, regardez, et voici deux autres hommes se tenaient au debout, l'un de ce côté-ci du fleuve et l'autre de l'autre côté du bord du fleuve. Et un dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel. Et il jura par celui qui vit pour toujours, que ce sera pour un temps, des temps et une moitié de temps. Et quand il aura achevé de disperser la puissance du saint peuple, toutes ces choses seront terminées. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, ô mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il dit, va à Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc nous avons vu qu'au temps de la fin, donc le temps de la fin, selon ce passage, c'est la fin de la période de temps. Donc c'est la fin également de cette période de un temps, des temps et la moitié de temps. Donc la dernière fois, nous en avons parlé. Alors si on voulait résumer, après on va faire quelques calculs de maths. La diapo 91, donc au temps de la fin, il y a un accroissement de la connaissance. Au temps de la fin, il y a une vision qui s'accomplit, Daniel 8, 17. Il y a un temps déterminé, Daniel 11, 35. Il y a le roi du Sud qui vient contre lui, Daniel 11, 40. Le livre est scellé jusqu'au temps de la fin. À partir du temps de la fin, il y a une augmentation de la connaissance, Daniel 12, verset 4. Et les paroles sont scellées et closes jusqu'au temps de la fin. Alors, Ellen White va nous aider également à bien comprendre cette notion du temps de la fin. Parce que, alors, quand on regarde, donc si on fait, bon, je vais le faire à main levée, excusez-moi, on fait ici.
Donc, souvent, nous disons que ça, c'est le temps de la fin. OK? C'est un point. Mais c'est également, c'est une période. C'est cette période de temps de la fin. Nous sommes dans une période de temps de la fin. Ellen White va nous dire, nous vivons au temps de la fin. La succession rapide des signes des temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur. Nous sommes à une époque importante et solennelle. L'Esprit de Dieu se retire de la terre, peu à peu, mais sans arrêt. Donc, alors que l'Esprit de Dieu se retire, alors que nous vivons dans ce temps de la fin. Nous sommes dans une période de la fin, le temps de la fin. Déjà plaie et jugement frappent les contempteurs de la grâce divine. Calamité sur terre et sur mer, instabilité de l'état social, menace de guerre, autant de mauvais présages annonçant la proximité d'événements d'une gravité inouïe. Donc là, on a le temps de la fin. Là, on a la FTG. Et nous devons comprendre que cette période dans laquelle nous vivons, c'est la période de la fin. Alors, quand nous sommes dans cette période de la fin, Daniel va nous dire, donc nous comprenons que là, il est question de notre histoire. D'accord? Cette période-là, c'est notre histoire. Et il va y avoir accroissement de la connaissance. Il va y avoir un décèlement. Il va y avoir l'accomplissement de la vision. Il va y avoir des batailles. Au temps de la fin. Si nous regardons la diapo 94, en ce temps-là, dans une période de temps, dans cette période de temps, donc nous sommes dans une période de temps, et dans cette période de temps, en ce temps-là, mais il y a Michael qui va se lever. Et là, nous sommes à Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse comme il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc Daniel 12, 1. Lorsque ce temps de trouble arrivera, le cas de chaque personne aura été examiné. Le temps de probation est achevé. Souvent, nous disons que c'est la fin du temps de grâce, mais c'est une fin de temps de probation. Voilà notre temps de probation, le temps de test, et là, c'est fin du temps de test, fin du temps de probation, fin du temps de grâce. Il est dit, le temps de probation est achevé, il n'y a plus de pardon pour les impénitents. Le sceau du Dieu vivant a été placé sur son peuple. Donc là, on peut mettre fin. Exemple là, c'est vraiment la fin. C'est la fin de l'histoire, c'est la fin de la grâce pour l'humanité. Diapo 95, lorsque Jésus se lèvera dans le lieu très saint, il déposera ses vêtements de médiateur et qu'il se vêtira des vêtements de vengeance à la place du vêtement sacerdotal. L'œuvre en faveur des pécheurs sera achevée. La probation de tous les pécheurs s'achève lorsque la plaidoirie pour les pécheurs est terminée et que les vêtements de vengeance sont revêtus. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous avons encore cette possibilité d'aller vers Christ et de demander pardon. Michael ne s'est pas levé, il est en train de guerroyer pour nous afin que nous soyons sauvés.
Et donc, du coup, si nous prenons ceci et que nous le mettons dans les lignes de réforme, vous vous souvenez que dans la ligne de réforme, on avait vu qu'il y avait un temps de la fin, il y avait l'accroissement de la connaissance, il y avait un message de réveil, un message de réforme et un message de jugement. Et nous allons voir que nous sommes dans cette période avant que le jugement n'arrive. Parce que ici, ce serait le jugement. D'accord? Si nous allons à la diapo 97, Ellen White nous dit que la période des 42 mois c'est la même chose que les 1260 jours. Ou que les 42 mois, c'est la même chose que un temps, donc un temps, plus X temps, plus un demi-temps. Je pense qu'on l'avait déjà fait. Et on avait vu que un mois, c'est égal à 1260 divisé par 42, c'est égal à 30. Mais si vous voulez également trouver cette notion de 30 sans passer par cette correspondance, vous pouvez regarder dans l'histoire de Noé. Dans l'histoire de Noé, il y a un texte qui va vous dire que le déluge avait commencé le 17e jour du 2e mois et s'est terminé le 17e jour du 7e mois. Donc, ça avait fait 5 jours et ça avait fait 5 mois et 150 jours. Et donc, vous pouvez voir également qu'un mois, c'est 30 jours. Et quand vous avez cette notion de un mois, c'est 30 jours, donc un an prophétique, c'est égal à 12 fois 30, c'est égal à 360. Et si vous regardez, vous allez voir que un temps, donc si vous faites un temps plus X temps, vous allez voir que le X, c'est égal à 2. Donc, il est question de un temps plus 2 temps plus un demi-temps. Alors, si nous regardons la vidéo 97 sur laquelle nous sommes, Ellen White nous dit bien que les périodes de 42 mois et 1260 jours mentionnées dans ce passage sont un seul et même laps de temps, à savoir celui pendant lequel l'Église de Dieu a été opprimée par celle de Rome. Donc, les 1260 années de la suprématie papale, qui commence en 538 de notre ère et devait, par conséquent, se terminer en 1798. Donc, elle nous aide beaucoup parce qu'elle va nous faire comprendre que ici, quand nous arrivons au temps de la fin, donc nous sommes en 1798. Parce qu'il avait été dit dans Daniel que le peuple de Dieu souffrirait pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, les un temps, des temps, la moitié d'un temps, 1260 jours, donc, qui sont ici. Donc, on pourrait les mettre ici. Voilà. Donc, excusez-moi, je voulais mettre dans une autre couleur, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre cette période de temps. Évidemment, je ne suis pas à l'échelle, hein. Donc, 538, 1798, et nous avons ici les 1260 années. Donc, quand nous arrivons ici, il y a un accroissement de la connaissance, il y a décèlement, il y a une vision, il y a des batailles, et nous comprenons que quand nous arrivons en 1798, nous devons comprendre la vérité présente. Nous devons la chercher comme un trésor, et nous devons pour cela étudier notre Bible. Alors, dans toujours la tragédie des siècles, 286.4, la diapo 99, elle nous dit que les périodes 42 mois et 1260 jours mentionnées dans ce passage sont un seul et même laps de temps. D'accord? Et à la fin, elle va nous dire, à cette dernière date, une armée française entra dans Rome, s'empara du pape et le conduisit en exil à Valence où il mourut. Donc, on comprend que le temps de la fin, c'est un point
on va le mettre 1798 parce que c'était à ce moment-là qu'il y avait l'augmentation de la connaissance. Mais il faut comprendre aussi que le temps de la fin, c'est une période, la période de la fin. Alors, une fois que nous avons placé le temps de la fin, le verset continue en disant « le roi du Sud ». Donc, nous allons regarder, nous sommes à la diapo 100. Le roi, c'est la Strong 04428, roi, royal, règne, régner, royaume. C'est le fait de régner. Donc, un roi. Le roi du Sud, c'est un roi qui règne dans le Midi, dans le Sud, la partie méridionale, la région du Sud. Donc, le Sud, c'est 05045. Nous allons faire la même chose que pour le roi. Pour le temps de la fin, nous allons regarder où nous avons la première fois dans la Bible cette mention, cette information du roi du Sud. Et nous le trouvons dans Nombre chapitre 21, le verset 1. Nombre 21, verset 1. Et quand le roi, donc 044-28 d'Arad, le Canaanite qui demeurait dans le sud, entendu dire d'Israël qu'Israël venait par le chemin des espions. Donc là, c'est juste l'information pour voir qu'il y a un roi, d'accord, Arad, le roi d'Arad, et il demeurait dans la région du sud. Donc c'est un roi qui gère la région du sud. Le verset 33-40 continue encore avec cette même information. Le roi Arad, le Canaanite, donc il est à Canaan, qui demeurait dans le sud du pays de Canaan. Alors, ça dépend des versions. Il y a dans des versions où vous aurez l'information le sud. Il y a d'autres versions où vous aurez l'information le midi. D'accord? Donc, le midi ou le sud, c'est la même chose. Donc là, je vous ai pris deux versions différentes pour Nombre 21. Donc, le sud, c'est le midi, c'est la partie méridionale. Et nous avons dans Genèse chapitre 12, si nous prenons ensemble, Genèse 12, les versets 9 à 11, la diapo 102, puis Abraham partit de là, continuant toujours vers le sud. Donc Abraham est en train de descendre, continuant vers le sud. Il eut une famine dans le pays, Abraham descendit en Égypte. Donc on vient de nous dire, il continuait vers le sud, et maintenant on nous dit qu'il descend en Égypte pour y séjourner, car la famine était grave dans le pays. Donc ici, vous savez que quand on étudie la prophétie, on va se dire que le point milieu, c'est Jérusalem. Donc moi je ne sais pas du tout dessiner. Donc on va mettre ici Jérusalem. Et ici, il y avait Égypte. En haut, on avait Syrie. Il y a Babylone qui est un peu ici. Il y a une carte... Attendez, je vais vous proposer une carte qui avait été prise. C'est la diapo. Alors, regardez la diapo 122 avec moi. Vous verrez quelque chose de beaucoup plus net et beaucoup plus joli. La diapo 122. Alors, nous sommes, donc je vous disais que sur la carte, vous verrez quelque chose de beaucoup plus net. Donc, vous voyez l'Égypte dans le sud, Jérusalem qui est un peu plus haut, avec Megiddo, parce que cela va nous intéresser pour l'étude, Megiddo. Vous voyez Assyrie. Alors, Syrie et Assyrie, c'est pas la même chose, mais vous voyez Assyrie dans le nord et Babylone. Donc, quand on va parler du roi du Sud ou du roi du Nord, c'est par rapport à Jérusalem. Donc, on comprend que l'Égypte était au sud de Jérusalem et que Assyrie, exemple, était au nord de Jérusalem. Donc, quand il est dit, le verset qu'on a pris tout à l'heure dans Genèse 12, 9 à 11, que Abraham continua vers le sud, vous voyez où Abraham était placé, et Abraham va descendre dans le sud pour aller en Égypte. Alors, nous pouvons également regarder dans Genèse 13, verset 1,
Nous sommes à la diapo 103. Et Abraham monta d'Égypte vers le sud, d'accord? Lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'eau avec lui. Donc nous avons déjà l'information que si nous étudions la Bible, la partie sud que nous allons prendre, c'est l'Égypte. Donc quand vous allez voir l'Égypte dans la Bible, et prophétiquement, vous devez penser au sud, d'accord? Donc l'Égypte est au sud. Nous avons un autre texte dans Nombre 13, verset 22, un autre témoin. Et ils montèrent par le sud et arrivèrent à Hébron, où étaient Aïman, Shéchar et Talmaï, les enfants d'Anak. Et il va dire, or Hébron avait été bâti 7 ans avant Zoan d'Égypte. Et quand Josué va faire la répartition du peuple d'Israël, dans Josué chapitre 15, le verset 4, de là, elle passa vers Asmon et sortait à la rivière d'Égypte. Le territoire aboutissait à la mer. Cela sera votre territoire au sud. Donc on voit aussi bien quand Abraham, même avant d'avoir cette répartition de Canaan, quand Abraham va descendre, il va descendre vers le sud, vers l'Égypte, et quand Josué va répartir le pays, il va considérer, mais votre limite sera jusque dans le sud, en Égypte. Donc notons que l'Égypte, c'est le sud. Alors, regardons ce qu'Ellen White nous dit à la diapo 104. Prophète et roi 50.1. À l'époque de Salomon, le royaume d'Israël s'étendait de Hamath au nord. Donc, Ellen White va nous faire comment est ce royaume. Donc, au nord, on est à Hamath, jusqu'en Égypte, au sud. Donc, elle, là encore, elle confirme que l'Égypte, c'est le sud. Et de la Méditerranée à l'Euphrate. Ce territoire était traversé par des voies naturelles ouvertes au commerce du monde et que les caravanes venues des pays lointains empruntaient sans cesse. On va continuer avec la diapo 105 pour toujours voir cette notion du sud liée à l'Égypte. On l'a vu dans la Bible, on l'a vu dans plusieurs témoins, on l'a vu avec Abraham, on l'a vu avec Josué et maintenant on le voit avec Ellen White. Diapo 105. Les premières années du règne de Joachim furent caractérisées par de nombreuses prophéties annonçant l'approche du châtiment. Les paroles de Dieu prononcées par les prophètes étaient sur le point de s'accomplir. Au nord, la puissance assyrienne, comme on l'a monté sur la carte, elle dit la même chose. Au nord, la puissance assyrienne, si longtemps souveraine, allait cesser de s'exercer sur les nations. Au sud, l'Égypte, en qui le roi de Juda plaçait vainement sa confiance. Donc, Ellen White va nous dire la même chose. Le sud, synonyme de l'Égypte. Alors maintenant, puisque nous savons que le sud, le roi du sud, c'est le roi du midi, de la partie méridionale, la partie du sud. Maintenant, regardons les caractéristiques du sud. Parce que vous comprenez que quand il est question dans Daniel, au temps de la fin, le roi du sud se lèvera contre lui. Mais, ok, qui est le roi du sud sur la planète Terre? Comment trouver le roi du sud aujourd'hui? Est-ce qu'on va dire que c'est l'Égypte? Non. Donc, il faudra, pour qu'on puisse comprendre le roi du sud, comprenez bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exercice. Il va falloir que maintenant vous vous placez. Vous savez que l'Égypte, c'est égal au sud. D'accord? Égypte égale au sud. Donc maintenant, ce que vous devez faire, vous devez aller chercher les caractéristiques. Pas du sud, mais les caractéristiques de l'Égypte. Donc une fois que vous avez cette information, vous cherchez les caractéristiques. Vous allez chercher les caractéristiques de l'Égypte. Vous allez les noter. Et quand vous allez trouver les caractéristiques, vous allez prendre cet ensemble d'informations et vous allez maintenant venir poser cette information dans l'histoire en 1798 et pour regarder quel pays sur la planète Terre qui remplit les mêmes caractéristiques que l'Égypte au temps d'Abraham, de Josué, de Moïse ou que sais-je.
Donc, on va s'arrêter sur quelques informations. Ma liste n'est pas exhaustive. Donc, il y a d'autres informations que vous pouvez trouver. Si nous regardons la diapo 106, nous sommes à Exode chapitre 5, verset 2. Nous savons que l'Égypte est synonyme de Pharaon. Donc, nous voyons l'Égypte depuis au temps de Joseph. Mais nous allons regarder l'Égypte au temps de Moïse. Exode 5, verset 2. Et Pharaon dit, « Qui est le Seigneur pour que j'obéisse à sa voix en laissant partir Israël? Je ne connais le Seigneur et je ne le laisserai pas non plus partir. » Donc on voit un Pharaon qui ne craint pas l'Éternel. Il sait qu'il existe, hein, mais c'est comme s'il le renie. Il renie l'existence de Dieu. Il a une certaine arrogance. Exode chapitre 7, verset 14, quelques chapitres plus bas, l'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. » Donc, il y a l'arrogance, il est endurci, il renie, il n'accepte pas, il ne reconnaît pas la puissance de Dieu. Exode 8, verset 19, « Et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le droit de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Alors qu'il voit les plaies se succéder, alors que même les magiciens reconnaissent que là maintenant il faut arrêter parce que c'est le Dieu de l'univers qui règne, qui gère, mais Pharaon refuse d'accepter et de reconnaître la suprématie de Dieu. Donc là, vous pouvez mettre dans les caractéristiques toutes ces informations, donc sa rébellion, mais surtout le fait de renier, de ne pas accepter, de reconnaître la suprématie de Dieu. Si nous continuons encore à regarder les caractéristiques du roi du Sud, mais quelques années plus tard, afin d'avoir d'autres témoins, nous allons avec Ézéchiel. Nous sommes à la diapo 107, Ézéchiel 29, verset 3. Parle et dis, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, le grand dragon, qui est couché au milieu de tes rivières et qui dit, ma rivière est à moi, je l'ai faite. Donc vraiment cette arrogance, l'orgueil, cette présomption de reconnaître, en tout cas ce refus de reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux. Nous allons au chapitre 32, le verset 2. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte, tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers, tu t'élançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. Et au verset 12, je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes, tous les plus violents d'entre les peuples. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte et toute la multitude sera détruite. Donc, on voit là la notion d'orgueil. L'Égypte est associée à l'orgueil. Donc, le fait de renier Dieu, de ne pas y croire, de ne pas reconnaître la suprématie de Dieu et d'être orgueilleux, de penser qu'il est le maître même du monde. Donc, voilà un peu les caractéristiques du roi du Sud. On pourrait voir une similitude avec l'athéisme, parce que l'athéisme c'est celui qui ne croit pas, en tout cas qui ne reconnaît pas Dieu. Donc, alors à ce moment, donc je vais résumer, je vais pas passer. Donc nous sommes arrêtés aux caractéristiques du roi du Sud. Et avant de continuer cette partie, donc on va résumer, on va s'arrêter et la deuxième partie, on va comprendre le lui qui est mis en évidence. Donc ici nous avons, dans cette étude, nous sommes arrêtés sur la structure de Daniel. Nous sommes entrés un peu plus en profondeur dans le livre, le 11e chapitre du livre de Daniel. Nous avons posé la structure de cette histoire, à voir le royaume médo-perse, le royaume de la Grèce, les disputes entre le roi du Sud interne à la Grèce, l'arrivée de la Rome, dispute entre la Grèce et la Rome pour faire tomber la Grèce et prendre la suprématie, et que comment la Rome
après a eu, donc ira jusqu'à, va contribuer à la mort de Christ. Euh, nous avons vu également la destruction de Jérusalem en l'an 70. Après, la Rome va être attaquée par les barbares. La Rome va prendre sa revanche sur les barbares. La papauté va être élevée. La période de persécution va commencer. Et pour aboutir en 1798 avec le temps de la fin, nous avons vu cette période du temps de la fin, les caractéristiques du temps de la fin et le roi du Sud. Donc nous avons pu noter l'Égypte dans la Bible, l'Égypte, le roi du Sud. Nous avons noté les caractéristiques de l'Égypte dans la Bible. Et donc dans la deuxième partie, nous allons voir le contre lui et nous allons faire les applications afin de comprendre qui est le roi du Sud dans notre histoire et qui est le roi du Nord. Je pense que nous pouvons déjà le voir à travers la structure même du texte, mais nous allons laisser parler la Bible afin de ne pas apporter notre conclusion, mais que ce soit vraiment approuvé par les textes bibliques et les textes d'Ellen White. Je vous propose de prendre la position de la prière. Seigneur, nous voulons te remercier, t'exalter, te glorifier pour tout ce que tu fais, pour ta bonté envers nous, pour ta patience, le plan de la rédemption que tu mets en place afin de nous sauver. Nous voulons te dire merci pour tout cela, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, magnifié, et que sans cesse, puissions prendre plaisir à élever ton nom. Je veux te remercier pour la façon que tu nous parles, que tu puisses continuer à nous instruire, afin que nous puissions mieux comprendre et mieux accepter le plan que tu as pour nous. Merci de nous ouvrir ta parole, de nous ouvrir la vérité présente, afin que nous puissions comprendre notre histoire, et comprendre, afin de mieux comprendre les versets qui vont suivre et comment nous retrouver, comment comprendre le temps de notre visitation. Béni sois-tu, nous t'avons prié en ton saint nom. Amen.